La ressource la plus importante de Red Dead Redemption 2, c'est l'argent. Le problème, c'est qu'actuellement, j'en ai pas du tout. Alors aujourd'hui, mon objectif, c'est de devenir riche. Pour ça, je vais devoir passer de 0 à 3000 $ pour acheter la maison de mes rêves dans la plus belle ville du jeu. Et pour y arriver, j'ai absolument le droit à toutes les méthodes, que ce soit le travail honnête ou même encore le crime. Vous êtes prêts? Alors préparez votre petit goûter, abonnez-vous et on est parti. Mais avant de commencer, laissez-moi vous expliquer comment le défi va être structuré. On va fonctionner par système de paliers. En tout, il y en a 4 qui vont respectivement de 0 à 3000 $. Pour passer un palier, je vais devoir passer un certain montant d'argent, toujours dans le but d'acheter des items de plus en plus chers pour m'élever dans l'échelle sociale. Alors on commence directement avec le palier 1 qui consiste à réunir 50 $ pour rendre notre apparence acceptable. Pour ça, il faut que j'achète des nouveaux vêtements, dont des chaussures et une nouvelle coupe, parce que là j'en sens vraiment un SDF de Porte-la-Chapelle. Du coup, je commence à explorer Saint-Denis à la recherche d'opportunités à saisir. C'est là que j'ai l'idée du siècle. Et si j'allais dévaliser des gens dans des ruelles? Et comment dire, ça s'est pas passé comme prévu. Donne ton argent. Ok, maintenant je viens de le dévaliser, j'ai gagné 45 cents. Et vous auriez pas moyen que je me fasse de l'argent? Donne-moi ton argent. Oh merde, non, j'ai fait chez le mauvais gars. Je me fais 4v1 par des mecs. Tiens, pourquoi ça tire? Ça vient de commencer, je me fais poursuivre par les keufs. J'ai dévalisé la mauvaise personne. J'ai mal regardé, j'avais pas vu qu'il y avait des gens autour. Ok, bon, je suis sorti de la ville. Ouais, on peut pas dire que ça commence bien. Vu que j'ai plus le droit de retourner à Saint-Denis pour l'instant, j'erre sans but en pleine nuit à pied vu que j'ai pas de cheval. Heureusement, en cours de route, je croise un mec qui accepte gentiment de me le prêter. Trop sympa. En plus, il me donne même sa carabine pendant que je le piétine pour le remercier. C'est franchement trop cool. Non, franchement. Bref, maintenant que j'ai un cheval et une arme, j'en profite pour dormir un peu en faisant un feu parce que la journée d'après risque de s'annoncer très longue. À mon réveil, je monte sur mon nouveau cheval avec un objectif en tête: chasser pour pouvoir vendre de la viande et autres productions animales pour gagner mes 50 $. En fouillant un peu, j'arrive à trouver un lapin et une biche que je tue puis que je mets soigneusement sur mon cheval. Au même moment, il se met à pleuvoir parce qu'il faut croire qu'on est en RP Picardie. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, je suis bien déterminé à vendre ces animaux. Alors après une bonne trotte à cheval, j'arrive enfin à Valentine pour vendre toutes mes marchandises. Donc je vais lui vendre les venisons que j'ai eu, viande de gros gibier et le cadavre de biche. Eh ben ça fait un beau petit pactole quand même, hein, 21 $, putain. Après ça, je suis allé piller un camp pour vendre toutes ces ressources aux marchands de la ville parce que bah tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins. Grâce à ça, je remplis officiellement le premier palier. Enfin, pas tout à fait. Faut d'abord que j'aille m'acheter des vêtements et aller chez le coiffeur. Hop là, voilà, j'ai déjà une tête un peu plus présentable. Ah oui, je vais aller m'acheter des chaussures aussi. Parce que là, je suis pieds nus, mais de chez pieds nus là. Waouh, elles sont super chères les bottes. C'est la moitié de mon budget. Je vais acheter les moins chères pour l'instant. Vous savez quoi? Parce que là, 13 $. Voilà, 13 $ c'est suffisant. Voilà. Et là, regardez-moi comme ça, là, j'ai pas trop de flow, franchement. Maintenant que j'ai complètement passé le premier palier, on peut passer au deuxième qui consiste à réunir 100 $ pour pouvoir acheter un tout nouveau cheval. C'est pas que j'aime pas celui que j'ai déjà, mais il est pas à moi en fait. Pour y arriver, je suis retourné faire un bon petit nettoyage de la faune locale en prenant soin de piller les camps que je croise pour voler les objets et pouvoir les vendre. Et mine de rien, tout ça, ça prend du temps. La nuit est carrément tombée. Donc je m'arrête pour faire un feu et pouvoir dormir un bon coup. Mais en me réveillant, je vois des mecs au loin qui ont l'air assez chelous avant de comprendre que c'est des chasseurs de primes. Heureusement, j'arrive à tous les tuer, puis j'en profite pour les fouiller parce que y a pas de petites économies. Voilà. Bref, une fois que c'est fait, je retourne à Valentine pour tout vendre. Le souci, c'est que je peux pas le faire pour tous les objets car le marchand n'accepte pas les choses volées. Ça veut dire que je vais devoir aller au Rustler. Mais sur ma route, il m'arrive une petite bricole. Par contre, il me fait chier ce canasson de merde, il est toujours essoufflé. Quoi? Je me fais encore tirer dessus. Mange t'es mort. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait ici. Aïe! Ouille! Non, mon cheval! Mais c'est à cause d'eux! C'est à cause d'eux là! Mais putain! Je peux même pas le réanimer, j'ai rien. Je peux même pas l'achever proprement parce qu'il est entre deux cailloux. Ouais, je vais continuer à pied, hein. Bonjour monsieur, vous faites une pause avec votre cheval? Non, je veux juste le cheval! Je veux juste le cheval! Sale chat de merde! Nickel. Oh, il est grand celui-là en plus. Ok, je suis arrivé au Rustler avec le cheval que j'ai volé. Je lui vends des dents en or que j'ai volé aussi. Je lui vends des montres goussées en or. 50 $! Wouh, on est riche! Et attends, les montres en platine ça coûte 12 $. Ça fait 24 $ les deux. Pépites d'or. J'ai eu ça où? Je sais même plus. Médicaments miracle. Je vends tout. Tu sais quoi? Je vends tout. Allez hop 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 hop. Eh, le pactole, je l'imaginais pas aussi gros. 226 $. Avec tout cet argent, je vais enfin pouvoir acheter mon canasson. Du coup, j'y vais. J'achète le premier truc qui me tombe sous la main et je décide d'appeler mon fidèle destrier Wewen. Mais après avoir fait ça, j'avoue que j'ai plus un rond. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et en plus, on a rempli complètement le palier 2. Pour le troisième, on va devoir réunir 500 $ pour acheter un équipement complet de chasseur de primes. Actuellement, j'ai que 80 $, donc il me manque une grosse somme que la chasse n'arrivera pas à combler malheureusement. Pour réunir tout cet argent, je vais devoir avoir recours à des moyens beaucoup plus radicaux, comme braquer le marchand de Valentine pour me rendre compte que sa caisse contenait seulement 20 $. Mais comment c'est possible quand t'es littéralement le seul magasin de la ville? À cause de ça, j'ai dû partir pour fuir la police. Mais en chemin, je tombe sur un endroit qui va m'être game changer. Par contre, c'est quoi cet endroit là? C'est une ville qui a cramé. Oh, il y a un coffre, quoi dedans? Recette stimulant spécial cheval. Barre d'or! Pardon! J'ai eu un lingot d'or! Oh, je vais aller voir au Rustler tellement maintenant, tout de suite là, tout de suite.
objectif maintenant. 500 $. Bah voilà. En fait, j'ai rempli le palier avec un seul item, gros. En vrai, non, vous savez quoi? Pour me fournir en armes et tout, je vais aller à Rhodes. Ah, mais putain, mais non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous tuez mon cheval? Putain, vous avez tué Wewen. Bon, bah, j'ai plus de cheval. Pour me consoler, je vais à l'armurier de Rhodes pour m'acheter un nouveau pistolet et deux nouveaux fusils. J'achète aussi une tenue bien menaçante pour que mes primes se pissent dessus en voyant. Bon, là, je ressemble plus à un prolo qui a volé des vêtements, mais vous inquiétez pas, on est là pour changer ça, justement. Notamment avec le plus gros palier de cette vidéo, le palier 4. Le but cette fois, c'est d'obtenir 3000 $ pour m'acheter des vêtements de luxe et une magnifique maison à Saint-Denis. Mais bon, comme j'ai dû racheter un cheval vu que le premier s'est fait flinguer et que je viens de tout dépenser en armes et munitions, je suis vraiment loin de l'objectif là. Mais pas de panique, oubliez pas que maintenant je peux devenir chasseur de primes. Pour ça, faut que j'aille à Strawberry pour récupérer un avis de recherche auprès du shérif. Mais sur la route, je croise un chercheur d'or qui a trouvé une pépite. Vous vous en doutez, hein, je l'ai tué pour la récupérer, mais par contre, j'irai la vendre plus tard. Pour l'instant, je vais juste aller chercher une prime. Donc j'arrive à Strawberry et je récupère un avis de recherche pour un certain Joshua Brown, un hors de la loi recherché pour meurtre. Apparemment, il serait planqué dans une mine abandonnée pas loin d'ici. Donc je me rends sur place pour aller le chercher et en arrivant, je remarque un feu de camp qui a été allumé il y a vraiment pas longtemps. Puis en me retournant, Joshua Brown débarque et me provoque en duel de cow-boy. Bien sûr, je me contente juste de tirer pour le désarmer, pas par gentillesse, hein, craquez pas, hein. C'est juste parce que sinon je vais gagner moins d'argent. Juste après, je le ligote, je le dépose au shérif et... Comment ça, 40 $? Mais je pensais que j'allais avoir beaucoup plus, moi. À ce moment-là, j'étais dépité, j'avais plus aucune idée de comment me faire de l'argent. Du coup, j'ai eu une idée, fouiller un peu les lieux cachés de la carte. En faisant ça, j'arrive quand même à trouver 5 lingots d'or, dont 3 dans une statue vraiment chelou. Mais même comme ça, j'ai pas encore assez. Alors cette fois, j'ai une autre idée, braquer un train. Ah ouais, c'est bon, j'ai pas rien à perdre. Mon plan, c'est de monter dans le train d'Annesburg pour ensuite tuer le conducteur et amener le train dans un endroit vide. Comme ça, il y aura pas de policiers et je pourrai voler les objets de valeur et les passagers dans le plus grand des calmes. Logiquement, si tout se passe comme prévu, je pourrais vivre une belle vie d'ici vraiment peu de temps. Du coup, je monte à bord du train et une fois qu'il est un peu loin, je lance l'assaut pour prendre le contrôle. Mais rien ne se passe comme prévu. Oh merde, non, ça dérape. C'était censé être un plan sans accroc. Je suis vraiment hors la loi de merde. Y a forcément des trucs à voler à l'intérieur. Rame de Guarma, tout ça là, voilà, ça se vend cher ça. Ce sont les coffres forts dans ce train de merde. Porte-monnaie, ok, y a de l'argent. 1,47€, mais je vais aller où avec ça? Y'a plus de passagers? Y'a absolument rien dans ce train en plus. Allez, cours. Bordel. Je viens de flop mon braquage de train dans le plus grand des calmes. En plus, il passe dans le tunnel comme c'était prévu. Mais non, j'ai même pas mon cheval avec moi. Non. Après cet échec monumental, je suis retourné chasser et voler des trucs pour enfin réunir les 3000 $. Alors pour le côté symbolique, je retourne à Annesburg pour prendre le train jusqu'au Saint-Denis pour m'acheter ma tenue de luxe et ma nouvelle maison. Ok, regardez ma belle tenue. Carrément, il fait nuit. Regardez le flow que j'ai, sérieux. Et maintenant, ce qui manque, c'est une belle coupe de cheveux. Et voilà le flow que j'ai. Regardez-moi ce flow, sérieux. Et maintenant, avant de vous présenter ma maison, je vais aller dormir dans une chambre d'hôtel de luxe. Oh, par contre, je peux dormir sans que la porte elle soit ouverte et qu'on me regarde là, s'il vous plaît. Oh, mais pourquoi il pleut quand je vais vous montrer ma maison? Et voilà ma maison. Par contre, il pleut, vous ferez pas gaffe, mais justement, c'est encore mieux, regardez. Pouvoir me mettre à l'abri dedans. Regardez-moi ça, sérieusement. C'est pas magnifique? J'ai acquis ce petit manoir pour la modique somme de 3000 $. Bon, bah, je pense qu'on peut dire que l'objectif est rempli. C'était vraiment très compliqué, mais au moins on a réussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les concepts que vous aimeriez voir pour la semaine prochaine, puis abonnez-vous. Allez, bisous.